J'ai vu Superman et les 4 Fantastiques pour savoir quelle était la meilleure sortie de juillet. Tout d'abord, on va parler de Superman. Le film Superman raconte le combat entre Lex Luthor et Superman avec quelques personnages à droite à gauche. On pourra notamment citer la présence de Mister Terrific qui est, je trouve, extrêmement bien. Alors il y a Ogre qu'on voit 5 secondes à l'écran, Green Lantern qui ne sert pas à grand chose non plus. Bref, les personnages qu'on a l'habitude de voir dans un Superman. L'histoire valait le coup, les VFX sont extrêmement bien dans ce film. Il y a une ou deux choses qui m'ont un petit peu déçu, comme par exemple le fait que tout le long du film, Lex Luthor, il fait que du farming d'aura. Sauf qu'à la fin, il se fait démonter en 5 secondes par Crypto. Tu construis un personnage pour qu'à la fin, ce soit déconstruit. Ça, c'était dommage. Parce qu'il y avait son petit côté badass, et à la fin, se faire défoncer par le chien, bon... On notera d'ailleurs l'apparence de Supergirl et de Peacemaker, ça faisait vachement plaisir, c'était très cool. Bref, ce film est très bien et un très bon renouveau pour le DCU, qui était mort. Et maintenant, parlons de leurs concurrents, les 4 Fantastiques. Alors, du coup, le film raconte l'histoire des 4 Fantastiques qui sont confrontés avec Galactus, ça vous avez forcément dû le voir dans les bandes annonces. Alors déjà, avant de voir ce film, j'avais certaines appréhensions. Comme par exemple, s'il tue Galactus, je serais extrêmement déçu parce que Galactus, c'est quand même pas un personnage que tu tues comme ça. Et bien étonnamment, non, ils l'ont pas tué. Bon, déjà, ça c'est une bonne nouvelle, bravo, merci Marvel de prendre conscience du pouvoir de vos personnages. D'ailleurs, j'espère qu'il reviendra plus tard. Je spoil pas trop de ce côté-là parce que si jamais vous avez envie de le voir, il est sorti hier, allez le voir. Vous voyez, par exemple, du côté de Superman, quand tu vas voir le film au cinéma, tu t'attends à ce qu'il y ait de l'action. Pas de problème, il y avait de l'action sur Superman. Le problème des 4 Fantastiques, c'est qu'il doit y avoir, 3 fights max dans tout le film qui durent, 4 minutes max. Alors je veux bien qu'ils aient ce petit côté familial et tout, voilà, on a une approche beaucoup plus humaine des 4 Fantastiques. C'était quand même vachement décevant parce que j'ai trouvé le film lent, sans vraiment de combat ou de raison particulière qui expliquerait pourquoi il prendrait autant de temps à développer un personnage. C'est que honnêtement le film aurait pu être beaucoup plus court. Le film est un peu vide en termes de scénario. À part pour dire, il y a un bébé qui naît et ensuite c'est un être cosmique. Bon, tout le monde le savait déjà grâce aux comics. Puis un Galactus un peu nerf. Il est pas mort, ça c'est bien, mais il est nerf. Malheureusement, Galactus contre les 4 Fantastiques, ils n'allaient pas aller bien loin. Alors, du côté de Galactus d'ailleurs, il est très beau, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il fait effet, il est arrivé à New York ou à San Francisco, j'en sais rien. Elle est super cool. Juste, j'ai l'impression qu'il change de taille sur la volonté des scénaristes. Alors, je sais bien qu'il peut changer de taille, mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans ce film. Mais il change quand même de taille. Parce que il faut qu'il rentre entre nos bâtiments ou des trucs comme ça. Voilà, j'ai trouvé une sorte de parallèle avec les Indestructibles, du genre le monsieur top, la famille, le bébé. Mais j'ai trouvé quand même une plutôt grande similitude. Alors je vais spoiler pendant 10 secondes, juste pour parler d'une chose en particulier, la résurrection de Sue Storm. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pareil, le sacrifice de la surfeuse d'argent. Elle avait aucune raison de faire ça, pourquoi? Bref, t'as des trucs mais qui n'ont aucun sens, voilà, suellement, bam, elle revient à la vie parce que le bébé l'a voulu, il n'y a même pas d'effets spéciaux ou quoi, non, bam, elle est de retour. La surfeuse d'argent parce que Johnny lui a parlé 5 secondes, bam, elle va se sacrifier pour pousser Galactus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et honnêtement, Superman lave complètement les 4 Fantastiques, c'est 1000 fois mieux. Putain, les 2 scènes post-crédit, quoi, allez vous faire foutre. Ne pas montrer le visage de Robert Downey Jr. Pourquoi? Alors que tout le monde sait déjà que c'est Doom. Ou alors même nous faire attendre tous les crédits pour qu'à la fin on ait juste une petite séance de dessin animé qui ne sert à rien. Elle n'annonce absolument rien. Pourquoi? C'est débile. Bref, pour moi c'est un Marvel raté, je suis désolé. D'un côté on a un Superman qui relève totalement le niveau de DC, et de l'autre t'as un Marvel qui rabaisse un petit peu ce qu'ils avaient réussi à reconstruire jusqu'à présent après Endgame, parce que, faut l'avouer, c'était devenu de la merde. Pour moi, le moment où ils sont un petit peu relevés, c'était à partir de Deadpool et Wolverine. Alors j'ai quand même hâte, honnêtement, de voir Avengers Doomsday, mais j'ai pas hâte de voir les 4 Fantastiques, encore moins quand on me dit que la figure de Doomsday, la figure des Avengers, ça va être Pedro Pascal. Il y a un véritable problème avec ce mec. Alors, je l'apprécie bien, mais arrêtez de me mettre à toutes les sauces. C'est le nouveau Jack Black, il est partout, dans tous les films. Il y en a plein des acteurs avec du talent, pourquoi vous mettez toujours les mêmes? Bref, c'était les 2 films phénoménaux, on va dire, de juillet et d'été qui sont sortis. Et il y en a un qui est vraiment supérieur à l'autre. Alors ça reste un avis objectif, vous devez vous faire votre propre avis à vous. Mais selon moi, Superman c'est beaucoup mieux. Et du côté de 4 Fantastiques, c'est vraiment dommage parce que je l'attendais vraiment beaucoup de ce film.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu courte, mais j'avais envie de parler en vitesse de qui avait qui en fait, parce que vraiment Superman c'est beaucoup mieux. Au revoir.